La roue du temps tourne inédiablement. Les années, les siècles et les époques passent et le passé devient de plus en plus lointain. Maintenant, nous avons des gratte-ciels au lieu des châteaux, des chauffeurs au lieu des cavaliers et les mégas marchés au lieu des caravanes et des négociants, qui sont maintenant des choses au passé. Aujourd'hui, au XXIe siècle, le passé semble être oublié et reste dans les pages de l'illustration de livres d'histoire. Mais ce n'est pas vrai. Maintenant, vous pouvez voyager dans le passé, dans le Moyen-Âge, à votre guise. Les tournois médiévaux, les armes et les armures, de belles dames en costume ancien existent vraiment. Ce n'est pas en mise, et une charmante légende, juste un pas pour arriver à un autre endroit et voir des choses qui n'ont jamais été vues auparavant. Cet endroit, c'est la forteresse génoise de Sudak. L'ancien Sudoya était justement fier de sa citadelle. En ce jour-là, la forteresse génoise dressait fièrement ses tours sur la colline. La plus jeune des tours est visible au sommet de la falaise. Les murs de la citadelle avaient fidèlement servi leur maître depuis bien des siècles. Mais les temps d'invasion sont terminés. Pendant une longue période, la forteresse génoise n'a été visitée que par des groupes de touristes et d'historiens. Tout a changé il y a 10 ans. Depuis, la forteresse médiévale reprend sa vie chaque été. Les coups de canon et le tintement des épées informent le distant entier au début du festival du casque génois. Comme si le temps avait fait machine arrière, l'époque glorieuse du roi Arthur et de ses chevaliers est de nouveau revécue. Les tours chevaleresques, les cris excités des vainqueurs et des grognements des rivaux vaincus donnent vie à ce festival. Beaucoup de touristes viennent en Crimée, à Sudak précisément, pour savourer ce spectacle inoubliable, avoir des souvenirs merveilleux et faire des photos superbes. La première fois que le festival génois a été tenu était en 2001 par la compagnie de spectacle Soyouz. Cette compagnie est la seule en Crimée susceptible de tourner en service spécialisé dans l'industrie du spectacle et aux grands événements culturels. La popularité et le succès du festival sont évidents. Chaque saison, le festival attire presque 1500 touristes venant d'Ukraine, de Biélorussie, de Russie, Moldavie, Estonie, France, des États-Unis. C'est le plus grand festival d'Ukraine. Приезжает очень много участников из разных стран. Un grand nombre de participants arrivent de différents pays, surtout de la Biélorussie, de la Russie et d'Ukraine. Ces pays sont de l'ancienne Union soviétique, mais les Hongrois et les Tchèques nous visitent aussi. Et au deuxième festival, une grande délégation de chevaliers français est venue à Sudak. Ils ont pris part au tournoi de combat et à la parade populaire. C'était vraiment un grand festival. Ну, в общем, настоящий большой рыцарский международный фестиваль. Beaucoup de participants sont des créateurs qui aiment l'histoire et la vie extrême. Ils font des armures, des munitions, forgent des armes et créent des vêtements pour eux. Tous leurs costumes se confirment à une région définie, une nation, à une période du Moyen-Âge. Quelle figure médiévale choisir, un noble ou un paysan? Ceci est une prérogative de vos vœux et de votre imagination. Cette sorte de reconstruction historique est arrivée en Ukraine il y a 15 ans, en provenance d'Europe. De nos jours, il existe de petites et de grandes associations militaires historiques qui profitent de l'occasion pour se présenter dans les costumes militaires complètes et rencontrer des personnes d'autres pays qui partagent cet esprit.
Les chapiteaux installés sur le territoire de la forteresse sont censés servir d'abri aux participants. La forme de cette habitation portative n'a pas changé depuis le Moyen Âge. Les tentes médiévales pouvaient coûter cher et les prix étaient imposés par les fabricants. À l'extérieur, ils étaient décorés avec de la broderie et à l'intérieur avec de la tapisserie. Mais seuls les hommes riches pouvaient se permettre un tel luxe. La simple infanterie passait la nuit dans les tentes ordinaires. Et nous sommes persuadés que rester sous une tente en lin est beaucoup plus confortable qu'être sous une tente moderne pour touristes. Le matériel utilisé est d'origine naturelle. C'est pourquoi y vivre est beaucoup plus confortable que vivre sous les tentes. Par opposition à la matière synthétique, la tente naturelle respire. Elle est très confortable, aérée et spacieuse. D'habitude, le festival dure 1 mois et demi ou 2. Pendant cette période, les participants doivent s'habituer à leurs personnages du paysan médiévaux, citadins et des soldats. Mais ce n'est pas une pièce de théâtre, c'est la vie réelle dans les murs de Gênes, comme cela a été il y a 7 siècles. La citadelle ancienne est ceinturée de montagnes et de mers. C'est le plus beau recoin de péninsule de Crimée. À travers les siècles, elle a attiré matelots, négociants, conquérants étrangers. De nos jours, elle continue de captiver beaucoup d'attention. J'aime le fait que ce soit naturel. Nous sommes en plein air. Nous aimons être sous les étoiles. Nous avons la possibilité de ne pas vivre dans une maison, dans un appartement, mais être au milieu du château. De plus, il n'y a pas seulement que les participants du festival du Casse de Gênes qui peuvent ressentir cette atmosphère unique, mais aussi des spectateurs. Les touristes se donnent à cœur joie dans la chic irlandaise. Et c'est les anciens costumes médiévaux, ainsi que les armures, prennent la forgerie et l'artisanat, se renseignent sur les retombées des batailles et communiquent simplement avec des participants du festival. Tous sont alors intégrés dans l'action qui a lieu tout autour.